Junior Winter, coucou, maman Yvette Djega, bonsoir la team. Voilà, donc nous sommes 132, on va faire un tour de partage et puis on va commencer à parler du brûlant dossier. J'espère que vous avez bipé la team de mon fan club là. Vous l'avez bipé coucou, faut la Moses. J'ai partagé une vidéo aujourd'hui. Si je partageais la vidéo là, comme si je partageais le lien du PayPal, comme j'ai partagé la vidéo là, on serait même à 15 000 €, voilà. Même les gens qui ne sont pas combattants sont encore dans mon WhatsApp, dans mon inbox aujourd'hui. La mère. Je dis même ceux qui ne sont même pas concernés par le combat. Sont encore dans mon inbox aujourd'hui. La mère, la vidéo. Je ne veux que partager. À un moment donné, je dis, ok, pardon. C'est devenu quoi? Je ne partage plus, c'est bon là. Ouais, elle est franco-malienne, voilà. Non, j'ai rincé mes yeux, dis donc. Hey. C'est un vrai bazar. J'ai rincé mes yeux. C'est moi qui ai dit qu'il mette ça sur la toile. Oh. Ouais, c'est ma pitié de la pauvre fille qu'on a filmé la mère. Bon, il y a tous les dommages collatéraux. Il y a tous les dommages collatéraux dans toutes choses. Donc, la pauvre, elle paye les pots cassés de la méchanceté de Billy, hein. Je pense que c'est tout simplement ça, parce que si cette vidéo a été autant partagée, c'est par rapport à la méchanceté de Billy, mais la pauvre fille n'a rien à y voir. Mais bon, coucou Joséphine. Donc voilà, j'espère que vous avez bipé le fan club des frustrés du VA. Le mot là ne sort pas encore, mais je suis déjà avant, j'ai déjà écrit le G, maintenant il manque le IN. Comme dit... il s'appelle encore qui là, mon ami personnel, il dit, la mère, il faut écrire le mot là une fois. Non, je n'ai pas encore, je vais écrire bientôt, je vais terminer tout le mot, mais pour l'instant, je n'ai pas encore écrit, nous n'en sommes pas encore là. Bon, bref, vous savez, j'ai été victime de beaucoup de, mais je suis même encore, quand elle dit j'ai été, comme c'est fini, j'ai un fan club là sur la toile. Ce sont des femmes qui s'inventent des vies à travers moi. Je pense qu'elles s'inventent des vies et la frustration est tellement forte, est tellement profonde que je sais pas si elle et moi on discute un mec ou si on discute un héritage. Mais bon, toujours est-il que la frustration est à un niveau très très fort. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, vous savez, quand j'ai fait le PayPal débat là, parallèlement au niveau des États-Unis, je le dis parce que parfois quand on vous dit que l'instinct d'une femme, nous on voit loin, nous on sait détecter parfois, même quand un homme vient te draguer, tu sais que c'est un bandit, tu sais que c'est un menteur, mais tu le laisses quand même mentir, tu le laisses quand même raconter ses bobards, tu l'écoutes. Il croit même qu'il est en train de t'endormir, pourtant tu es en train de se foutre de sa gueule. Alors quand j'ai fait le PayPal débat là, il y a eu beaucoup d'agitation sur la toile. Beaucoup de gens ont critiqué ce projet. Et mine de rien quand même, beaucoup de personnes ont aussi fait confiance et ont cotisé la somme de 1600 et quelque chose d'euros. Parallèlement, du côté des États-Unis, Bertrand Tchaboua avait aussi mis une cagnotte pour Ebola. Et quand Bertrand a mis cette cagnotte, du côté des États-Unis, ils ont cotisé à peu près 700 000 francs CFA, donc plus de 1000 € aussi. Alors, Bertrand est entré en contact avec moi en me disant, ma mère, comment je fais donne-moi le numéro du neveu d'Ebala. Le neveu d'Ebala qui est Thierry. Et donc tout le monde parlait sur la toile, oui, il y a le neveu d'Ebala. Ebala a un neveu, si vous avez besoin de faire n'importe quoi, passez par lui, c'est lui qui est en contact direct avec Ebala. J'ai même été contacté, j'ai même contacté beaucoup de personnes, j'ai contacté Jérémy Julamana, j'ai même contacté Michel Diemton, parce que je voulais vraiment me rassurer que c'était la bonne personne et qu'il était vraiment en contact avec Ebala. Et Michel Bienton m'a dit oui, effectivement, c'est Thierry qui est vraiment le lien entre Ebola et le monde extérieur. C'est son petit-neveu avec par qui il faut passer pour pouvoir lui donner quelque chose. Bref, donc Bertrand a fait la cagnotte là-bas du côté des États-Unis. Il me dit même pas qu'il a déjà envoyé ma personne pour me dire que la mère, j'ai envoyé l'argent là. Hein.
J'ai dit, tu as envoyé quel argent? Il me dit, la cagnotte là, non. J'ai dit que tu as envoyé, c'était combien? Il me dit 700 000. J'ai dit, mais tonton Bertrand, comment tu portais 700 000 et envoyé comme ça au Cameroun, rapido? Parce qu'avant qu'il l'envoie, il y avait Thierry m'avait posé un problème de ou c'est frais de quoi en prison là. Bonsoir MC Cynthia, bonsoir ma princesse. Donc, il s'élevait peut-être à 200 000, quelque chose comme ça. Donc, et je m'apprêtais justement à lui envoyer de l'argent. Mais quand tonton Bertrand a envoyé l'argent, bonsoir, appelle l'amour. Quand tonton Bertrand a envoyé l'argent, je me suis dit, ce n'est plus la peine que j'envoie. Donc, j'ai dit à tonton Bertrand, comment tu as envoyé tous les 700 000? Il me dit, oui, la mère, j'ai envoyé 700 000 francs à Thierry, le petit neveu des balles. Il a dit que non, on ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas porter 700 000 et envoyer à quelqu'un au Cameroun qui pointe à chômer comme tu ne peux pas. L'argent là ne peut pas être utilisé à bon escient. Il me dit, ouais, la mère, j'aurais dû t'appeler avant d'envoyer, mais bon, j'ai déjà envoyé. Voilà donc. Je mets sur pied un groupe WhatsApp avec tonton Bertrand lui-même, avec le fameux Thierry, Géraud Potago qui est du côté de l'Allemagne, Raymond Gilles Anama qui est du côté du Cameroun. Bonsoir N. Kalagueria. Donc, je mets donc sur pied un groupe de WhatsApp dans lequel on va travailler avec Thierry lui-même, le fameux neveu en question. Donc, dans lequel on va travailler. Et tonton Bertrand demande donc à Thierry, parallèlement, d'ouvrir un compte pour que moi, je puisse virer l'argent de la cagnotte que j'avais faite sur Paris dans le compte. Et comme ça, Thierry va gérer tranquillement. Bonsoir Annie Choco. Bonsoir ma chérie. Bonsoir Tantina avec papier. Donc, Thierry va donc et moi, en supposant qu'on lui a envoyé 700 000 francs et que dans les 700 000 francs, on a conclu que, grosso modo, il a dépensé 300 000 pour les droits de cellule, les petits trucs, le taxi s'est monté, c'est descendu. Donc moi j'ai globalisé que bon, on suppose qu'il a dépensé 300 000. Donc il lui reste 400 000 francs sur les 700 000. Donc il a couru rapidement, il allait ouvrir le compte. Il vient nous dire dans le groupe que oui, j'ai ouvert le compte, j'ai mis dans le compte, j'ai mis 10 000 dans le compte, donc j'ai dépensé en tout 60 000. Je lui dis, mais attends, tu ouvres un compte, tu as 400 000 francs, tu ouvres un compte et tu mets seulement 10 000 dedans parce que 50 000 c'est les frais d'ouverture du compte. Je dis, moi, ça n'entre pas bien dans ma noix de coco. Je lui dis, donc, il dit oui, j'ai mis seulement 10 000 dedans. Et le reste des 400 000, alors tu as mis où? Il dit que non, c'est moi qui ai ça. Il dit que non, il faut mettre le reste des 400 000 francs dans le compte et on va chercher une autre personne avec qui vous deux vous aurez la signature dans le compte. Donc moi je vois déjà que c'est pas quelque chose de très net. J'ai dit à tonton Bertrand, moi je ne suis pas d'accord avec ce que le petit est en train de faire. Je le trouve pas clair. Et puis il me dit, mais tata Nadine, ça, tonton Bertrand a dit que dès que j'ouvre le compte, tu m'envoies l'autre argent là, je mets dedans. Il dit que hey, mon fils, doucement, viens doucement. Tu as ouvert le compte, il te restait 400 000 francs. Au lieu de mettre tous les 400 000 francs dans le compte, tu mets juste 10 000. Mais où est le reste d'argent? Donc tonton Bertrand commence à lui mettre la pression. Il dit que non, c'est moi qui ai le reste d'argent, c'est moi qui gère, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Je dis ok, bon d'accord. On considère que c'est toi qui as le reste d'argent. Ça s'est passé au mois de juillet. Voilà, il faut être très précise. Ça, je vous dis, partagez le direct et bipez-moi celle qui a la face, le visage noir comme son cœur, là, le visage du maquisa, elle s'appelle la fameuse, ou c'est Fadil Jamal. Il faut la biper et son fan club des frustrés, coincés du vagin. Donc, ça c'était au mois de juillet. On a envoyé 700 000. Sur les 700 000, on va conclure qu'il a dépensé 300 000 francs pour les droits de prison. Donc, il reste 400 000 francs. Donc, moi, je dis clairement, dans le groupe, il reste 400 000 francs. Les 400 000 francs vont te servir jusqu'en décembre. On n'envoie plus rien jusqu'en décembre. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je ne prends pas le raccourci. J'ai dit clairement, tonton Bertrand et tout ce qui est dans le groupe, Géraud, Raymond Jules, jusqu'en décembre, avant qu'on envoie encore l'argent, pour moi, il est inconcevable qu'on donne à quelqu'un 700 000 francs et qu'il ne puisse pas nous rendre un compte, il ne puisse pas nous rendre compte de ces 700 000 francs. Donc, rendez-vous en décembre. Le petit s'est fâché. Oh, tous les jours, il m'envoie des messages. Bonjour la mère, Dieu est monté. Bonjour, je me sens un peu malade. Bonjour, Sébastien est malade. Il va bien. Dit que bonjour. D'autres messages, mais je ne réponds même pas, je zappe. Je ne réponds pas parce qu'il me gonfle les yeux. J'ai vu un Camerounais qui reste au pays, il reste comme ça, vous lui envoyez 700 000 francs. Il a gagné à la tombola. Son niveau de vie change, ses idées changent. Le gars s'est certainement inventé une nouvelle vie. Donc, je bloque. Comme la cagnotte est arrêtée, j'ai gardé l'argent, je n'ai pas envoyé. Donc, il a attendu. Il allait contacter. Bonsoir, Mouna Traoré. Il allait contacter Galbert, le trésorier de la base jaune. Il dit à Galbert que
On lui a demandé d'ouvrir un compte. Je devais lui envoyer l'argent, mais je n'ai pas envoyé. Il ne comprend pas ce qui se passe. Galbert m'appelle. J'explique à Galbert que vraiment, c'est vrai que j'ai fait une collecte, j'ai fait une levée de fonds. Mais les gens qui ont collecté, qui ont cotisé dans cette levée de fonds, c'est moi, c'est des gens que je ne connais pas, mais c'est à la sueur du front. Pour moi, il est inadmissible que je porte trop l'argent, j'envoie au pays comme ça. On lui a déjà envoyé 700 000. Je dis avec Galbert, et quand on lui a envoyé 700 000, il me dit non. Il dit que ce petit c'est un menteur. On les détecte, c'est pas que je vous ai mis jolie nana, on les détecte à distance. Même si tu fais semblant de ne pas voir, tu vois, mais tu laisses la personne faire son jeu. Alors, Gabin me dit, ah bon, je dis oui. Quand je dis à Gabin, est-ce que peut-être qu'on lui a envoyé 700 000 francs au mois de juillet? Il me dit non. Je dis, ben, si tu avais dit ça, tu lui aurais certainement dit que non, 700 000 francs c'est énorme. Donc, Gabin me dit que mais la mère, vraiment, tu as vraiment le sens, tu as bien fait, n'envoie rien. Il faut qu'il gère ça jusqu'en décembre. Je reste tranquille. Je fais un direct, parce que quand mon fan club des frustrés du vagin là ont commencé à m'attaquer, j'ai fait un direct pour expliquer justement le problème des bas là. Parce qu'elles ont commencé à m'attaquer quand j'ai fait le PayPal de Maman Pilon. Elles ont attaqué le PayPal de Maman Pilon. Elles ont vu qu'il y avait un comité qui travaillait en amont. Elles ont laissé maintenant le PayPal de Maman Pilon. Elles sont tombées sur le Sébastien qu'il faut que je donne l'argent des balles, que j'ai mangé l'argent des balles, que c'est ça que je paye mon loyer. Mon entrée couchée, c'est ça que je paye. 1622 €. Bon, bref. Bonsoir. C'est pas là. Mais laissez-moi arriver. Donc, quand j'avais fait le PayPal, j'avais bien stipulé qu'il fallait que je paye les frais de scolarité de la fille des balles à la rentrée scolaire. Donc, je demande à ce même Thierry que Thierry, donne-moi le numéro de la femme des balles que je lui envoie l'argent pour la rentrée scolaire de l'enfant. Il me dit que Ngang. Ah. Je dis que, mais comment je dois envoyer l'argent à la maman? Elle a l'enfant, je dois lui envoyer l'argent. Il me dit non. Il me dit non. Il me dit non, tout doit passer par moi. Sébastien a dit qu'il ne faut pas que... il y a un sachet de riz qui est déjà ouvert là, regarde en haut dans la moire. Sébastien a dit que tout doit passer par moi. Je dis que, ok. Donc pour envoyer l'argent de la rentrée scolaire à une maman pour l'aider pour l'enfant de Thierry, il doit passer par toi. J'ai dit, pour moi ce n'est pas normal. J'ai prévu envoyer 150 000 à cette princesse parce que j'avais évoqué son nom lors de la levée des fonds. Donc je dois envoyer à la mère de l'enfant pour qu'on aille faire les courses de l'enfant. Il me dit non. J'ai dit, ah. Il dit, l'affaire ici devient compliquée. Comment je ne peux pas envoyer l'argent à la femme là directement? Il me dit, non, tout doit passer par moi. Tracy Royal, bonsoir. Sébastien a dit qu'il s'est monté. J'ai dit à tonton Bertrand que moi, je te dis, ce gars-ci, c'est un menteur, c'est un voleur. Il me dit, non, la mère. Bonsoir, Karine, bonsoir, ma grande. Il me dit, non, la mère, tu as raison, laisse-moi enquêter. Je dis que je te dis que c'est un menteur. Je te dis que tonton Bertrand, il ment. Je reste tranquille. Donc, ça m'a tellement... Et tout le temps, il m'envoie des messages, il me dit, la mère, chérie a dit que, Sébastien a dit que je te salue, hein. Sébastien a dit que tu es vraiment quelqu'un de dur. Je dis que, ok, comment? Après, je dis à tonton Bertrand que tonton Bertrand, en Kondengui, les gens ont les téléphones. Les gens ont les 4 téléphones, les 5 téléphones. Depuis que tu as envoyé l'argent là, est-ce que Sébastien a même envoyé un message pour te dire que, mon grand, merci pour le geste que tu as fait? Il me dit non. Je dis que je trouve ça bizarre. Moi, si je suis en prison, les gens se battent pour m'envoyer quelque chose. Je dois tout faire pour les remercier. Même envoyer un message pour dire que vraiment je vous remercie pour ce que vous faites pour moi. Voilà, je pense que c'est la moindre des choses. Toutes ces choses accumulées m'embêtaient. Donc, je délègue donc quelqu'un, comme dire à quelqu'un que... Merci bébé Dim. Je dis donc à un combattant au Cameroun que pardon. Comme tu passes souvent là-bas en Kondengui, voir les prisonniers politiques, cherche-moi le numéro des balles là. J'ai un problème qui est très fort. L'argent là, décembre approche. J'ai peur de donner encore cet argent à Thierry parce que je ne lui fais pas confiance. Ha! Le petit s'en va en Kondengui prendre. Il m'envoie 3 numéros. Il me dit voilà le numéro des balles là. 1, 2, 3. Je dis hey. Donc Ebala avait même le téléphone. Thierry nous a dit ici que Ebala n'a pas de téléphone, que Ebala n'est pas joignable, que Ebala est malade, qu'il a les petits boutons qui sortent sur lui, que Ebala me salue. Non. Je dis donc il a mis le téléphone. Il me dit oui la mère, voilà 3 numéros. Il est en Kondengui, il a 3 numéros. Bonsoir. Dalim Papi Djen quoi. Je dis mince. Je dis mon puzzle est en train de se mettre en place. Donc effectivement j'avais affaire à un menteur. Et le petit me dit, je dis, appelle, il faut l'appeler, tu lui dis que, voilà, c'est moi qui t'envoie, que tu essaies de le joindre pour prendre de ses nouvelles et pour savoir si les différents agents qu'on envoie depuis là, si ça arrive à lui. J'ai même sauté un niveau. Donc, quand j'ai fait mon direct pour parler des balles la dernière fois, il y a une dame qui m'a vu en direct, elle m'a contacté inbox, elle me dit que bonjour, elle m'envoie les messages, je ne réponds même pas.
Après, elle me dit, ouais, la villageoise, réponds-moi, non, je vais te parler de Ebala. Je dis, ah, si elle veut me parler d'Ebala, il faut que je réponde. Je réponds, oui, bon, bonsoir la mère. Je réponds. Elle me dit, oui, je me permets de vous appeler parce que je vous ai entendu parler de Sébastien, que vous avez fait une levée de fonds pour lui. Je suis telle personne et depuis le mois de... Elle m'a dit quoi? Depuis le mois de mai, tous les mois, j'envoie 100 euros au petit frère, au neveu d'Ebala pour aider Ebala. Mais il m'a pourtant dit que personne ne l'aide, que je suis la seule personne qui l'aide. Bonsoir Maïfa, que je suis la seule personne qui l'aide, que vraiment il n'y a que moi, que si je n'étais pas, que si c'était pas moi qui l'aidais, Ebala serait complètement perdu. J'ai dit que quoi, la mère? Il t'a dit ça, elle me dit, il dit que mais il ment. On a envoyé 700 000 francs, 700 000 francs au mois de juillet. Bonsoir maman Agnès. Et elle me dit, mais ah bon, je dis oui. J'ai dit, bon, si je comptabilise que 700 000 francs au mois de juillet, on a dépensé 300 000 pour les frais de 3 quarts de celui. Il restait 400 000. Toi, en parallèle, toi, d'accord Joséphine, toi, en parallèle, tu as envoyé depuis le mois de mai, dans le même commencé avant nous. D'accord, Fleur, Karine, je t'appelle, je te fais signe après. Et donc, toi, tu as même commencé à envoyer avant nous. Donc, ça dit au mois de mai. Nous, on a commencé en juillet. Chaque mois, elle envoyait 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. J'ai fait mon petit calcul rapide. J'ai dit, donc, moi, si nous, on a envoyé, bon, moi, j'ai conclu que chaque mois, on dépense peut-être 50, 60 000. La dame, en parallèle, envoie 100, ça fait presque 100, donc ça fait plus de 100 000 francs. J'ai dit à la mère, j'ai dit à tonton Bertrand, je t'avais dit que l'affaire, si le gars là était en train de nous entuber, tu m'as dit que non, la mère, voilà encore une autre preuve qui vient nous tomber dessus. Il dit que non, la mère, demande à la femme qu'elle t'envoie les preuves. Les gens peuvent sortir comme ça et inventer les choses, et toi tu penses que c'est vrai. J'ai dit que une maman qui se permet de m'appeler pour me raconter quelque chose, elle ne peut pas être en train de mentir. Mais néanmoins, comme tu as dit, je vais lui demander de nous envoyer, de m'envoyer les papiers de West End. La maman là, je l'appelle, elle m'a envoyé tous les papiers depuis le mois de mai, chaque mois. Il y a même eu un mois où le gars a même pompé encore la maman là que oui, je suis malade, comme ça là, on peut t'envoyer 100 000, donc 150 euros. Bref, j'ai un peu accéléré. Donc là, ces jours-ci, j'envoie dans le combattant, je dis que je cherche à entrer en contact avec ce gars parce qu'il faut que je me rassure. En décembre, avant d'envoyer encore l'argent, que je sache que l'argent va vraiment entrer entre ses mains. Oui, Mich de Mich, la vie de son neveu a changé. On dit que oui, la vie de son neveu a vraiment changé. Donc, il me dit, il appelle la personne, il appelle Sébastien une première fois. Sébastien, vous savez maintenant la grande gueule, non? Il m'a lavé. Si je vous fais écouter le voix, vous allez sûrement mourir. Laver, lessiver. Oh, la vieille tu crois? On m'a dit qu'elle mange mon argent. Hein? Apparemment, c'est une femme qui a fait le PayPal qui mange mon argent. Oui, mais tout. Je vais la chercher, même si elle est n'importe où, je vais la chercher, je vais la trouver. Même sa famille, je vais chercher ça ici au pays. Tellement fâché, tellement en colère, il dit des choses. Le petit là m'envoie le voix, je dis que mince. Donc tu peux être en train d'aider quelqu'un comme ça, il n'est même pas au courant. Je dis que, mais est-ce que tu lui as dit que c'est moi qui t'envoie? Est-ce que tu lui as dit que c'est moi qui t'envoie? Il dit que la mère, écoute d'abord seulement le voice, on écoute le voice, et on écoute. Il m'a lessivé dedans. Même les femmes du fan club des frustrés du vagin là, non, elles ne font rien. La qualité qui m'a lavé dans le voice là, j'ai moi seulement ri. J'ai envoyé mes pieds en l'air. J'ai appelé le petit neveu. J'ai dit, c'est Thierry. J'ai envoyé le message, dit que Thierry, ton frère dit qu'il n'a jamais vu 5 francs. Et toi, en parallèle, tu me disais que Sébastien te salue. Hein? Il dit que la mère, il te salue. Il dit que tu es une gringo qui te salue. Mais ça se passe comment, non? Parce que lui, il ne me connaît pas. Et toi, tu me dis que il me connaît. Il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas rond. Pourquoi vous ne vous concordez pas pour mentir, pour bien mentir? Je dis que Thierry, concordez-vous bien parce que là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Tu racontes une version et lui raconte une autre version. Donc, concordez-vous. Et allez encore bien vous asseoir, vous converser et vous trouvez le bon mensonge que vous allez venir me raconter. Eh, il m'a lavé, hein, Eman. Pas petit lavage, hein. Quand je te dis qu'il m'a lavé, crois-moi, tu sais qu'il a la grande gueule, non? Il m'a lavé jusqu'à rincer et sécher, même mettre sur le cintre. Mais est-ce que ça me démonte? Est-ce que moi, ça me fait quelque chose, ça? Donc, je dis ça à son petit neveu, que pour quelqu'un
qui était censé me connaître, qui m'a envoyé des bonjours et des bonsoirs. Comment, subitement, parallèlement, quand le combattant l'appelle, il dit qu'il ne me connaît pas, que je suis une escroc, que j'ai mangé son argent, que je me fais du beurre sur son dos, qu'il va me porter plainte, qu'il va même chercher ma famille au Cameroun, qu'il va me détruire. Il dit que c'est tout quelqu'un qui est en prison comme ça, qui dit qu'il va me détruire. Il est comme ça dans les gioles, en Konengi, enfermé, il va me détruire de quelle façon? Je rigole. Alors, il a parlé avec eux, dans le combattant, parler. Le combattant, il a commencé à le menacer. Le combattant lui dit, au final, c'est la direction du quoi qui m'a envoyé de venir te voir. Bonsoir, grand-mère. De venir te voir parce que, effectivement, il y a un PayPal qui a été levé pour toi. Et patati et patata, il lui explique. Le gars, ça ne donne pas dans son cerveau. Ça ne donne toujours pas. Il ne comprend pas. Il dit que l'argent là vient d'où? De Londres? Le petit là dit non. Des États-Unis, le petit dit non, des États-Unis. Il dit que mais moi je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Je dis ah, comment ça il n'a rien reçu? Je dis là ça devient intéressant. Ça devient même très très poignant. Voilà là où il fallait qu'on arrive depuis. Il n'a rien reçu. Le petit me dit oui, il dit ok c'est super. J'avais dit la fête à tonton Bertrand qu'on est en train de... Le petit là est en train de nous sonner. Sa vie a changé depuis que son frère allait en prison. Il a cru que j'étais en train de mentir. Et voilà ça qui est en train de se dessiner devant nous. Donc, le petit et Sébastien se sont bien échauffés au téléphone. Ils se sont séparés en queue de poisson. Et le petit est resté dans son coin. Il me dit, la mère, vraiment, le gars là est insolent. Hein. Si c'était même moi à ta place, je ne l'aidais pas. Il est très insolent. Il est comme ça. Il est très insolent. Je le connais insolent sur la toile. C'est ce visage de lui que je connais. Je ne le connais pas comme quelqu'un de respectueux. Il est très insolent et un peu imbu de sa personne. Donc, ça ne m'étonne pas. Effectivement, c'est lui. Donc, Sébastien, de son côté, est resté dans... il est resté dans sa tête à réfléchir pour essayer de comprendre tout ce qui est en train de se passer, comment on peut dire qu'on lui a envoyé de l'argent, il n'a jamais reçu de l'argent, et patati et patata. Donc, du coup, il rappelle le combattant une fois, deux fois, trois fois. Le combattant m'appelle, il me dit que il y a Sébastien qui est en train de me rappeler là, avec insistance. Il dit que ne décroche pas, laisse d'abord mariner. Il va te rappeler. Oui, le malheur des uns font le bonheur des autres. Laisse-le mariner. Donc, au bout de 3 jours, 4 jours, je lui dis, bon, maintenant tu peux décrocher. Il décroche. Il dit, maintenant le ton a changé. Oui, petit, l'autre jour, vraiment, tu vas m'excuser, c'est que patati s'est monté, patati s'est descendu. Voilà, je veux bien que tu m'expliques encore le pourquoi de... Ouais, je dis que là, et je dis que, tu sais, quand les gens, il n'y a pas que je m'en qui a vu le petit là loin. Moi, j'ai vu le petit levé de Ebalala. C'est-à-dire, je l'ai vu à travers mon téléphone. Parce que moi, c'est comme si un homme te drague aujourd'hui. Je prends un exemple, une petite parenthèse. Tu vois qu'il a une belle voiture, il a vraiment tout. Comment quand on est encore payé, il a tout. C'est-à-dire que le bluff est tellement fort que le soir, il t'envoie un message, tu dis seulement que oui, ah ouais, je l'ai bloqué. Donc, quelqu'un te drague aujourd'hui comme ça, il te met tellement plein la vue que le soir, quand tu rentres chez toi, tu commences même à dire aux gens que tu es amoureuse. Donc, le petit là, je l'ai vu comme ça, avec le téléphone, tellement, il m'envoie les messages. Bonjour la mère, bon dimanche. Je dis, j'aime pas. S'il y a quelque chose que je déteste, ce sont les gens qui lèchent bottes. J'ai dit, j'ai horreur de ça. J'ai dit que à peine tu me connais, bonjour la mère, bon dimanche, je voulais prendre des nouvelles. Et c'était comme ça dans mon inbox tout le temps. Oui, vraiment, je voulais prendre des nouvelles. Comment tu vas? Je viens aux nouvelles. J'ai compris que ça, c'est le parfait lèche-bot. Ça, c'est quelqu'un, le parfait parasite, quelqu'un qui vit aux dépens d'eux. Donc, quand je lis des messages comme ça, je te classe directement. Donc, il ne m'intéressait plus. Bref, il rappelle donc le combattant et ils ont une causerie sérieuse de personne à personne civilisée dans le Nayo. Donc, il lui dit donc, je t'ai appelé depuis, on a bagarré au téléphone. C'était pour te dire, écoute très bien, on a levé de l'argent pour toi en Europe. La direction du quoi t'as fait une cagnotte pour toi. Cette cagnotte-là, elle l'a bloquée. Parce que on avait déjà envoyé 700 000 et elle ne pouvait pas envoyer encore 700 000 francs sur l'argent qu'on avait déjà envoyé. Il dit quoi? Combien? On dit 700 000. Ses oreilles s'ouvrent, son cœur, il grandit. Il dit que, tu dis qu'elle a envoyé combien? On dit 700 000. Quand? On dit,
au mois de juillet. Mais il dit, mais donc on a envoyé... Florence Nana, petite parenthèse, je vais te bloquer sur ma page parce que j'aime pas les gens qui pensent, j'aime pas les gens qui sont prétentieux. Je te respecte, je te connais pas, je m'efforce de te respecter parce que je suis comme ça. Je m'efforce toujours de respecter les gens. Mais je tiens à te dire que je suis l'insolence personnifiée. Mais quand je dis l'insolence personnifiée, crois-moi, je suis vraiment l'insolence personnifiée. Je suis l'incarnation de l'insolence et de la malbouche. Tu m'interpelles sur toi comme si j'étais ton petit labin à qui tu as donné une commission que Villageois du Quad va faire une levée de fonds et puis tu viens te justifier. Tu m'as interpellé plusieurs fois, je t'ai répondu avec beaucoup de respect. Donc je tiens à te dire que c'est la dernière fois que tu m'interpelles encore sur la toile pour quoi que ce soit. Si j'ai fait un PayPal, tu ne m'as pas envoyé faire un quelconque PayPal pour te rendre des comptes. Tu as fait une publication, un commentaire ce soir en disant tout est flou, tu ne parles que des lunettes, c'est monté, c'est descendu. Je tiens à te dire que c'est la dernière, dis bien la première et la dernière fois. On n'a pas vendu les tomates au marché central ensemble. Je dis bien, on n'a pas vendu les tomates au marché central ensemble. Ne m'interpelle plus quelque part pour quoi que ce soit. Je n'ai pas de compte à te rendre. Et je t'ai dit, si tu as besoin d'aider Maman Pilon, envoie-lui 1500 € directement au Cameroun. Je n'ai pas créé quelque chose et tu vas gérer à ma place car je me dis ton truc et ton rapport est monté, c'est descendu. Maman Pilon doit avoir au moins 1500 €. Toi qui venais décider à ma place. Quand on m'exploite là, toi tu dois venir un jour prendre ma défense. Donc je te le dis pour la dernière fois. Tu peux te désabonner de ma page. Ta présence vaut ton absence. Je dis bien que c'est la dernière fois que tu m'interpelles. Sinon, je vais m'asseoir sur toi. Je dis bien la dernière fois. Bon, c'était qu'une parenthèse. Donc, on lui explique donc, bonsoir Karine, on lui explique donc que l'affaire de 700 000 là, on a envoyé 700 000. Il dit, ah, mais 700 000, mais comment, je n'ai rien eu. Et comment ça se passe? Mais si on a envoyé 700 000 francs en juillet, donc il doit encore avoir ça maintenant, non? On dit quoi? Il dit que, mais tu n'étais pas au courant. Il dit, je ne suis pas au courant. Voilà donc la vraie conversation entre le combattant que j'ai envoyé et Sébastien commence là. Ça commence là. Ça commence là. Il lui explique donc que, voilà, la chose du poids, c'est qu'il m'a justement envoyé parce qu'elle ne comprenait pas que on ne peut pas entrer en contact avec toi. On ne peut pas entrer en contact avec ta femme. On ne peut entrer en contact avec personne. On ne peut passer que par Thierry pour t'atteindre. Donc, il y avait quelque chose justement qu'elle a trouvé louche. C'est pour cela qu'elle nous a demandé, elle m'a demandé de venir te voir. Bonsoir Suzanne. Donc, il explique donc à Sébastien le déroulement de 700 000 francs que Sébastien n'a rien vu. Sébastien nous fait donc plutôt comprendre que c'est plutôt son épouse qui se démène à lui apporter à manger en prison. Donc, son neveu a pris l'argent, il a pris le Sissongo avec lui. Il a pris le Sissongo et il n'a pas pris nos 700 000. Il a pris les 700 000 et les 500 € que la maman l'a envoyé encore parallèlement tous les mois. Donc, vous imaginez la belle vie que peut avoir ce petit enfant à l'heure actuelle. Donc, et il dit donc, voilà même le numéro de ma femme, appelle-la. Voilà le numéro de la maman de mon neveu là, appelle-la pour leur expliquer parce que je suis vraiment dépassée. Je suis vraiment dépassée. Bonsoir Jean-Nana. Je suis vraiment dépassée. Donc, comment on peut lever l'argent pour moi? Vous devez donner à Thierry. Thierry a tout mangé. Je ne comprends pas. Vraiment, c'est monté, c'est descendu. Il était vraiment tout déçu. Il s'est même confondu en excuses en disant, mais vraiment, c'est pas possible. Donc, on appelle donc, le combattant appelle donc la femme de Sébastien. Et effectivement, elle nous fait comprendre que Thierry ne lui a jamais donné 5 francs. Ben oui, Joséphine, les gens sont méchants. Je ne peux pas balancer sa photo. Il dit les gens sont méchants. Celui qui va te tuer n'est jamais loin. Je vous dis, il est toujours à côté. Elle, donc, il dit qu'on n'a jamais rien reçu. C'est moi qui me démerde pour aller donner à manger à Sébastien. Je vous dis, j'étais dépassée, j'étais outrée, j'étais dégoûtée. Mais j'avais ce petit réconfort dans mon cœur que, heureusement que Villageois du Quad, tu n'as pas envoyé l'autre partie de l'argent là. Tu n'as pas envoyé les 1600 €. Heureusement que tu n'as pas envoyé. Le gars, j'allais dire que je n'ai pas porté. Je l'ai dit, oh, les gens ont parlé sur la toile, j'ai cassé, oh, tu as mangé, oh, tu as payé le loyer avec, oh, tu grossis à cause de ça. J'ai dit, allez, hein. Allez seulement vous masturber comme Billy étant que se masturber là. Parce que je ne suis pas là pour enrichir les gens au Cameroun.
Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il y a les gens qui ont les problèmes partout. Je ne peux pas porter 1500 € comme ça. Je pose entre les mains. Donc, la femme dit vraiment, on n'a rien reçu. Je suis là comme ça, je souffre avec l'enfant. Et tout. J'écoute, je suis dépassée. J'ai dit, tu as vu alors? Je t'avais dit. J'avais dit qu'il y a quelque chose qui ne cloche, qui ne tourne pas rond dans ce gars. Tout Camerounais, toute personne qui est au Cameroun, même nos propres parents, du moment où tu commences à envoyer l'argent de façon rapide et de façon facile, tout le monde devient un peu malhonnête. La même va te dire que je m'en vais au deuil samedi. Je m'en vais au deuil le mois prochain. Il y a la réunion familiale qui arrive. Tu deviens une source. C'est-à-dire que quelqu'un qui se marque d'envoyer. C'est l'expérience de la France. Quand tu es là, tu envoies. Tu ne sais pas que... On dit que tu es la... Comment on dit quoi? Tu es la vache à lait, comme on dit. Tu es une vache à lait. On est malade en train de t'aspirer. Donc, j'ai dit, je ne peux pas porter comme ça 1500, 1 million. Je mets entre les mains de quelqu'un que je n'ai même vu ni d'Adam ni d'Ève. J'ai dit, pour moi, c'est impossible. Je ne peux pas le faire. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux et de toutes les mendiantes. Bon, je m'en fous, c'était qu'une parenthèse. Bon, bref, Sébastien, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas reçu l'aide que nous lui avons envoyée, que les combattants des États-Unis lui ont envoyé, que la maman dont je préfère taire le nom a envoyé pendant des mois et des mois. Bonsoir Marie-Lou, qui était à hauteur de 100 € tous les mois, depuis le mois de mai. Il n'a jamais reçu cet argent. Bonsoir Minomania. Donc, j'envoie le message donc à Thierry. Je lui dis, Thierry, comment tu peux faire ça à ton oncle qui est en prison? Comment tu peux escroquer un prisonnier? Il me dit que je ne l'ai pas escroqué. Sébastien avait dit qu'il ne fait pas comme ça, que l'argent il ne peut pas l'argent de la diaspora. Donc, comme ton oncle a dit qu'il ne veut pas l'argent de la diaspora, donc toi tu as dit que comme mon oncle ne veut pas l'argent de la diaspora, envoie plutôt ça ici. Donc, il a plutôt dit qu'envoie plutôt ici. Comme toi, tu ne peux pas, comme mon frère ne veut pas envoyer, moi je m'engraisse, je mange moi tranquillement. Donc, au final, c'est pour vous dire que finalement on a pu avoir la femme de Sébastien. On a pu parler avec elle et effectivement, même comme c'est la femme de Sébastien, c'est la mère, c'est avec lui, il lui dit mon épouse, donc on sous-entend que c'est celle avec qui il partage sa vie. Donc, j'ai dit aux combattants, va voir avec elle, comme ça on va commencer à lui envoyer l'argent, on va commencer à lui envoyer une partie d'argent, puisqu'elle n'a jamais rien reçu, donc on va commencer à lui envoyer l'argent là dès maintenant, pour qu'elle commence à s'occuper de Sébastien. Et je vais encore dire à ce fan club des frustrés, je n'enverrai pas les 1 bâton. Hein. Je n'enverrai pas les 1 bâton. Je vais calculer un petit budget par mois. J'envoie même pour 3 mois, ou bien pour 4 mois, ou bien pour 5 mois, ou bien pour 6 mois. On va décider ça dans le groupe. On décide, si on dit que c'est 50 000 par mois, ou c'est 75 000 par mois, on compte pour 6 mois. On envoie. Quand les 6 mois là finissent, on envoie encore. Et puis quand l'argent finit, chacun lave les mains et puis chacun prend sa route. Ça va se décider comme ça. Je ne peux pas porter un bâton. Parce que tu lui portes un bâton, tu poses même les 600, même si on envoie 600 000, on pose, même 500 000, on pose entre ses mains. Les problèmes vont l'être, non? Oh, la gazinière a été finie, il faut que je change. Ah, le frigo a été en panne, il faut que j'achète un nouveau frigo. Ah, ma robe là chez le tailleur, il faut que j'aille coudre. Ah, les problèmes, oui, quand l'argent est là, quand il y a l'argent, les problèmes naissent. Les problèmes naissent. Et encore au pays. Donc, donc, ce direct ce soir, c'était justement pour faire comprendre à ces femmes, à ces haineuses qui sont sur la toile, qui voient le mal partout. Qui voient le mal partout. Mais je l'avais déjà dit que je ne peux pas apporter de l'argent et donner à quelqu'un comme ça au pays. Non, je ne peux pas. Ces femmes qui voient le mal partout, ces femmes qui sont dans le combat uniquement pour combattre les autres, ces femmes en se disant, ah, elle est venue après nous, donc elle doit être toujours après nous. Elle doit toujours être la chose du quoi elle est venue après nous, elle nous a trouvé dans le combat, comment ça se fait que maintenant c'est elle qui est devant, elle prend les devants, elle fait les litiges, elle qui peut venir prendre des devants des choses, hein? Ces femmes-là, je faisais ce direct uniquement pour elles, pour qu'elles comprennent que moi, déjà même pour m'affronter en tant que femme, c'est pas facile, mais
Oui. Ce sont le fan club des frustrés. Des frustrés. Envoyez-les, il faut les orienter chez Billy. Je pense qu'elle peut trouver leur solution là-bas. Elle peut trouver leur solution chez Billy. Billy peut les soulager. Mais qui n'a pas escroc au pays? Vous pensez que Thierry c'est le seul voleur du pays? Il n'y a que des voleurs. Quand tu en souffrance, toute situation est bonne à toi pour soutirer. Vous ignorez quoi? On a l'impression que dès qu'on arrive ici, on perd tout le, on perd le sens des choses. On a grandi au pays, on sait comment soutirer des histoires. Parfois même ta mère te dit j'ai prêté l'argent à la voisine. Je voulais voyager, mais comme je n'avais plus l'argent, j'ai prêté à la voisine. Alors qu'elle a prêté à personne. On a grandi où? Elles ont coupé mon nom aux petits oignons sur la toile, découpé. Dit comment j'ai payé ma maison. Apparemment, même encore dit qu'elles ont fait un direct pour dire comment j'ai vu dans une vieille maison, dans un coin perdu de la France. Dieu merci, moi-même j'ai la maison. Je ne suis pas entrée coucher. Vous vous occupez de ma vie. Moi, je cherche à comment aider quelqu'un au pays qui est en difficulté. Ça vous énerve. Ça vous énerve. Ça vous énerve tellement que vous faites de moi une cible, une personne à abattre. Je mets un litige en place. Je fais cela pour transiter sur ma pilon. Parce que le problème est là. Aujourd'hui, il va être résolu. Une prise en charge va être mise en place par rapport à l'argent qui est dans la cagnotte. Et quand cette prise en charge sera mise en place, et quand l'argent va être fini, je viens vous dire que l'argent est fini. Et sa femme, peut-être demain pourra témoigner qu'effectivement, oui, on a, ces personnes nous ont aidés en Europe. J'ai reçu tel montant pendant tel nombre de temps. Et patati patata, et viendra vous rendre compte. Il me dit cela pourquoi? Quand j'ai mis le prépa de Maman Pilon, quand j'ai pensé à mettre le prépa de Maman Pilon, les mêmes personnes qui m'ont combattu pour Ebola sont venues me combattre, insulter, traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est vous qui êtes dans les groupes avec les combattants du pays. Hein. Je ne suis pas dans les groupes où on dit que combattants du 237, les gens sont dans les groupes, ils ont fait masturber, de vous raconter les conneries, quand on dit que dehors, vous ne voyez même pas l'oiseau dehors. Je ne suis pas dans ce genre de groupe-là. Je ne suis pas dans ces groupes. Mais les groupes que je suis dedans, j'imagine que on est ici en France, on est ici en Europe, on est ici aux États-Unis, on se comprend. On gère les combattants du 237, vous gérez les bandits. Vous gérez les bandits. Vous gérez les gens qui sont plus wise que vous. Que vous n'avez pas grandi au Cameroun. Laissez ces gens qui sont nés ici, on peut les stocker facilement. Donc, ces mêmes personnes, je suis resté l'autre jour, je suis encore interpellé dans mon inbox par un monsieur qui m'appelle. Il me dit, oui, ma combattante, bonsoir, je me permets de vous déranger. Je suis telle personne. Je vous appelle au sujet du PayPal de Maman Pilon. Je dis, ah bon, il y a quoi? Oui, effectivement, j'aimerais savoir comment ça se passe parce que il y a des gens de la diaspora qui l'ont appelé pour lui faire savoir que il y aurait une cagnotte pour elle et qu'il y a 4000 € dedans. Je dis, ah bon? Oh, ben c'est magnifique. Et donc, Maman Pilon, elle est en prison et on lui a dit qu'elle a gagné la loterie et qu'il y a 4000 € dans la loterie. Et voilà, donc, on lui a dit, oui, il me dit, oui, on lui a dit ça. Et bon, je viens vers vous parce que je veux bien comprendre. Je dis, mais... Donc, j'ai mis sur pied un PayPal pour cette dame. Les gens qui combattent ce PayPal, qui ne veulent même pas qu'on cotise dedans. Ce sont ces mêmes personnes qui passent par derrière pour aller l'appeler, pour lui demander si effectivement elle a reçu l'argent que je lui ai envoyé. J'ai dit, mon père, est-ce que Maman Pilon dit que je lui ai envoyé de l'argent? Il me dit non. Je dis, mais je ne lui ai pas envoyé de l'argent. Je ne lui ai pas envoyé de l'argent. Le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est un projet qui est long. Et j'ai même dit à maman, j'ai même dit d'ailleurs à la personne qui nous sert d'intermédiaire que explique bien à la maman là que le PayPal n'est pas seulement pour elle. C'est bien écrit, Maman Pilon est combattant incarcéré. Et le comble, c'est qu'à Saint-Mélima seulement, ils étaient 8. Donc Maman Pilon et 7 garçons. Quand vous voyez son Maman Pilon dans les vidéos là, est-ce qu'elle est souvent seule? Quand elle faisait les vidéos là, est-ce qu'elle était souvent seule? Je vais vous piler, je vais vous ceci. Quand avec son arbre de paix, est-ce qu'elle est souvent seule? Elle n'est pas seule. Il y a des gens avec elle. Donc, vous imaginez, on vous arrête. Vous êtes 7. Non, vous êtes 8.
On vient dans les 8 personnes, on prend seulement une personne, on aide. Et vous, les 7 autres personnes, on vous abandonne. Tant vous tous êtes en prison, vous tous avez abandonné vos enfants, vos familles et autres, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Je lui dis, mais comment est-ce que les gens ont pu aller mettre dans la tête de cette femme? Oui, c'est pour vous dire que on est ici en diaspora, les gens sont là, tu fais quelque chose, on te combat, on critique, on dit que tu fais ça pour manger, tu fais ça pour payer ta maison avec, tu fais ça pour ceci, mais parallèlement, ils s'en vont déjà. Ils cherchent par voies et moyens comment arriver à Maman Pilon pour lui raconter des conneries et ne même pas lui dire exactement de quoi il en est. Parce qu'il faut bien lui expliquer que oui, il y a de l'argent qui a été collecté, mais ce n'est pas seulement pour toi. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toi et pour les 600 autres personnes qu'on a arrêtées. C'est pour toi et pour les 7 autres personnes qui sont avec toi en fou. Ce n'est pas seulement pour toi. Et quand j'ai fait mes rapports, quand on fait les rapports tous les lundis, on essaie quand même de donner des explications en disant aux gens qu'on a soutenu telle personne, on a aidé telle personne sur une ordonnance, on a aidé, mais l'argent là sort du PayPal, ça ne sort pas de, voilà, je ne suis pas une vache à lait, ou bien les personnes avec qui je travaille ne sont pas des vaches à lait, ça sort du PayPal. Et on a donc, on était donc entré en contact avec les enfants de Maman Pilon, en leur expliquant, Maman Pilon quand elle s'est fait arrêter. On a expulsé ses enfants de la maison, ses petits-enfants et ses enfants de la maison. On les a expulsés. Déjà d'un. Donc, ils sont expulsés. Ils n'ont pas un toit sur la tête. Ils sont des SDF. Les enfants ont dû être éparpillés de partout. Les enfants ont dû être éparpillés un peu de partout. Je ne vois pas le Enzo. Si je le vois, je vais le bloquer. Ce sont les faux profils du fan club des frustrés du vagin. C'est le même faux profil. Le jeune Bertrand, tu es venu. Francine est là. Francine est là. Installe-toi. Donc, et il était question, on avait donc vu dans le comité avec lequel je travaille avec les Mado Keraro, Tontina Owona, Suzanne Gandieu, Maman Jackie et Mylène Ndale et le tonton Bertrand des États-Unis, on avait donc vu que, par exemple, je prends un exemple tout simple, que si l'argent donne peut-être, si on a peut-être 3 millions, on prend un exemple tout simple, si on a peut-être 3 millions, on peut dépenser 1 million pour Maman Pilon, elle toute seule, parce que c'est quand même elle qui était, c'est elle qui m'a donné le déclic de faire ses PayPal. 1 million pour toutes les autres personnes qu'on a que de soigner les blessures, de payer les ordonnances, de remplacer les lunettes et tout, voilà. Et 1 autre million pour les autres 7 personnes qui sont avec elle. Ils sont 8. Si vous allez dans mon rapport, vous allez bien lire là que le rapport qu'on a posté lundi, qu'on a bien dit qu'on voulait, on veut donner à chacun de ces co-détenus de Maman Pilon au moins la somme de 100 000 francs pour les aider à... Oui, là, NG, on est toujours combattu de toute façon. Donc, on ne peut pas donner tout à Maman Pilon et laisser les autres. Donc, je ne comprends pas quand les gens, Maman Pilon, elle est en prison, elle est en difficulté et les gens se mettent encore à lui raconter des conneries, étant en prison pour lui dire oui, il y a l'argent pour toi, il y a 4 000 €. Mais je vous dis à mes chères femmes au cœur noir du fan club, des frustrés du vagin, j'insiste bien. Ne partez pas mettre de cette maman l'AVC. 4 000 €, ce n'est pas pour elle toute seule. Elle n'est pas la seule personne qui est sortie le 22. Je vous ai dit tantôt, il y a une maman qui est sortie, qui est un enfant drépanocytaire à Douala. Il a fallu qu'on aille voir cette maman et qu'on lui donne 40 000. On lui a donné 40 000 pour qu'elle puisse au moins déjà... Florence Nana, que tu parlais de 1 500 €, dans la cagnotte, tu as cotisé combien pour dire que voilà, moi je dis qu'on a lui donné au moins 1 500 €. C'est toi qui as mis combien dans la cagnotte? Il y a un enfant à Douala, drépanocytaire, dont la maman est en prison. On lui donne 40 000 francs. Il y a peut-être 2 ou 3 jours. Ça va finir d'ici la fin du mois. Il faudra encore que le mois prochain, on puisse encore aller aider cet enfant dont la maman est en prison à Douala, à New-Bell. Vous pensez qu'il n'y a que Maman Pilon, elle seule qui a des problèmes? Non. Mais
Toujours est-il que dans un souci, on ne peut pas donner à tout le monde 1500 euros, ou bien 1000 euros, ou bien 500 euros, ou bien non. On ne peut pas donner à tout le monde la même somme, mais toujours est que on va donner quelque chose qui va être un peu supérieur aux autres personnes. Et ce n'est pas à toi, Florence Nana, à venir donner le montant qu'on va lui donner. C'est pas à toi. C'est pas à toi. J'ai trouvé ton message dans un groupe très déplacé et avec beaucoup c'est-à-dire comme si tu donnais l'ordre à ton petit laquais. Je ne travaille pas chez toi. Je travaille chez personne d'ailleurs. Oui. Bonsoir mon fils Pantina Wona. Le travail que nous sommes en train de faire en inbox, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce qu'on a des gens qui envoient des messages, envoient des photos. Cet enfant, qu'on a envoyé quelqu'un aller le voir, le filmer. On a donné 40 000 francs, c'est quoi? Je devais contacter, au départ, je devais contacter la femme des balles en passant par où? Et Bala avait crié partout dans le monde entier qu'il n'y a que Thierry, il n'y a que son neveu Thierry et Selva. Il n'y a qu'avec lui qu'on peut traiter. J'ai même demandé à Thierry, fatigué, le numéro de la femme des balles, il a refusé. C'est là qu'on a eu le numéro. Il a refusé de nous montrer le numéro, de nous donner le numéro. On est passé par où? On est passé par où, ma personne? Le gars avait tout bloqué. Et je vous dis que c'est Dieu là qui est grand parce que on aurait encore pu porter le reste de l'argent et poser entre les mains de ce gars comme un petit jeu. Comme un jeu. Je vais vous montrer la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo de... Voilà. Il y en a comme ça beaucoup. La maman au pied gonflé, on allait lui donner 50 000. Il y en a comme ça beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous pensez que 4 000 euros va satisfaire qui et ne pas satisfaire qui? Il y en a des gens. Il y a le criminel avec sa bouche qu'on a tellement tapé que sa bouche était déchirée, on a cousu par dedans. Mais comme vous voyez, ces vieilles sorcières s'en vont raconter, bonsoir Issa Kamdem, s'en vont raconter à Maman Pilon qu'il y a 4 000 euros dehors pour elle. La pauvre va être en prison en se disant que oui, je suis là comme ça, il y a 4 000 euros qui m'attendent quelque part, alors que ce n'est pas ça. Vous voyez la méchanceté des gens. Tu portes un projet. J'estime que le projet que j'ai porté, que j'ai monté et dans lequel je suis accompagné par des gens magnifiques, est louable. Il est louable. Et il n'est pas entaché d'une quelconque idée malveillante. Du tout, du tout, du tout. Parce que chaque personne qui est dans ce groupe tient à son intégrité. Ne veut pas être éclaboussé pour une histoire de 1 euro. Donc vous pensez que on s'est associé, 1, 2, Mado Keraro, Tontuna Owona, Suzanne Gandio, Bertrand Chaboua, Emilienne Endale pour escroquer 4 000 euros. Ou alors, l'agent des balles où on était, moi, la villageoise du Quat, Géraud, Jérémon Gilles Anama, Bertrand et le petit Thierry lui-même. Donc, on s'est comme ça installé pour escroquer 1 600 euros. C'est ça. La sorcellerie vous fait quoi sur la toile? La sorcellerie vous fait quoi? Les gens gèrent quelque chose, vous allez en parallèle appeler une maman qui est en prison. Le temps qu'on perdait à aller l'appeler, l'argent que vous dépensez à l'appeler, envoyez-lui plutôt ça pour l'aider, pour la soutenir. Que de l'appeler pour lui dire qu'il y a 4 000 euros qui l'attendent dehors.
Vous pouvez vous trouver dans votre tête, vous trouvez normal qu'on va donner seulement à cette dame 4 000 € à elle seule, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en difficulté. Vous trouvez cela normal? Combien de fois on a été obligé d'intervenir dans la nuit, que les gens qui sont au commissariat numéro 1 à Yaoundé, quelqu'un était tellement alité qu'il a fallu chercher un médecin dans la nuit, et tout. Quand les mapillons sont arrivés à la prison de fou, les draps sur lesquels ils dorment, les assiettes dans lesquelles ils mangent, les qui ont acheté, c'est nous. C'est nous qui avons acheté. Et cet argent est sorti d'où? De la cagnotte. Vous pensez qu'on ne rend pas service aux gens, qu'on ne vient pas en aide aux gens? Je vous rassure, on vient en aide aux gens. Nous sommes les petites mains qui venons en aide aux gens. Et que cela n'en déplaise à certains, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je tenais tout simplement vous dire ce soir que vous pouvez continuer à saboter mon nom. Parce qu'on m'a encore même dit l'autre jour qu'il y a une autre là, elle s'appelle Reine, ou c'est Volcan de quoi, qui a dit qu'elle est en train de préparer un dossier pour moi. Je vous dis que même si un jour vous voyez ma vidéo en train de déguster un bon plantain sur la toile, le lendemain je vais finir faire le direct parce que je n'ai peur de rien. Si quelqu'un vous voyez ma vidéo en train de saluer, de faire ma prière du soir, le problème, je suis la première. On a vu les vidéos des grandes stars internationaux, ils sont toujours là. Vous pensez que peut-être avec ça, vous allez dire que non, on va mettre peut-être telle chose. Non. Non. Continuez à fouiller dans ma vie. Continuez à fouiller, à creuser. Au lieu de vous concentrer à dire que comment on peut faire pour aider telle personne ou telle personne au pays, cherchez plutôt à dire comment on peut faire pour détruire la villageoise du Quad. On dirait que, je ne sais pas qu'on me donne un salaire dans ce que je fais. Malheureusement, on ne me donne pas de salaire. Tout au contraire. C'est moi qui mets de mon énergie, de mon temps. J'y mets tellement de moi-même que parfois mes enfants se sentent un peu négligés, se sentent un peu mis à l'écart. Parce que je suis tellement engagé dans ce que je suis en train de faire qu'on me parle même justement sur le téléphone en train de regarder. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est elle. Le nom là commencé Volcan ou c'est Jésus de quoi. Enfin, on va dire un nom comme ça. Mais bon, bref. C'était pour vous dire qu'au final, Sébastien, même comme on a escroqué une bonne partie de son argent, son neveu, bon, c'est dans leur famille. Hein. Ils vont régler ça entre eux là-bas, inbox en famille. On va quand même pouvoir, au jour d'aujourd'hui, prendre le relais